bien, bonjour à Éric de Horter. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Isabelle Delmas. Bonjour, qui nous propose une année où on va désobéir. Mais quelle bonne idée. Alors Isabelle, on va voir ensemble pourquoi désobéir, ça fait du bien. Alors on y va, on y va directement, sans transition. Désobéir, ça fait du bien parce que justement, ça donne une notion de liberté. Oui. Et qu'effectivement, depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'il faut obéir, la société nous dit qu'il faut obéir, nos patrons nous disent qu'il faut obéir. Donc, et on a un peu peur de désobéir. Alors quand on désobéit, évidemment, ça fait du bien, ça libère. Alors c'est cette raison pour laquelle c'est si difficile de désobéir, c'est tout ce carcan sociétal, éducationnel. C'est ça qui nous empêche. Oui, bien sûr. Il y a toute une connotation très ancienne qui dit quand on désobéit, Adam et Ève, par exemple, ils ont désobéi et puis ils ont été punis. Donc, effectivement, il y a énormément de symboles et de dogmes qui disent si vous désobéissez, vous allez passer un sale quart d'heure. Et puis des parents aussi qui vont dire l'obéissance doit être absolue, enfin de moins en moins heureusement. Et puis la société, évidemment, qui a fait des lois, bien entendu, qui sont là pour le bien de tous. Donc on doit forcément obéir à certaines lois, à la loi en règle générale, mais on peut aussi désobéir de temps en temps. Alors à titre individuel, qu'est-ce que ça nous apporte la désobéissance ? Eh bien justement, une sorte de sentiment de liberté et de force intérieure, de force particulière, une délivrance de cette chape justement qui nous oblige à désobéir. Et puis parfois, eh bien désobéir, ça va être très utile parce que ça va nous permettre de faire bouger aussi la société. Bien sûr. Si par exemple, durant la guerre, il n'y avait pas eu des opposants et des gens qui faisaient acte de désobéissance, peut-être qu'on s'en serait pas si bien sorti ou des choses comme ça. Donc c'est important aussi de pouvoir désobéir. Mais il ne faut pas juste désobéir pour dire j'ai décidé de désobéir et puis on dit rien, juste on proteste, voilà, puis on fait rien. Si on doit désobéir, autant que ce soit suivi d'une action. Alors justement, vous parliez de la nécessité de désobéir. Parfois, effectivement, désobéir peut coûter cher lorsqu'on dénonce des pratiques scandaleuses. Et nos équipes ont rencontré Stéphanie Guibaud, lanceur d'alerte. On avait oublié son visage. Stéphanie Gibaud, la lanceuse d'alerte de l'affaire UBS. En 2007, son employeur est perquisitionné pour évasion fiscale. Elle affirme que la banque lui demande de détruire des preuves. Cette responsable de la communication prend conscience alors de la fraude et la dénonce devant la justice. Ça s'est retourné contre moi avec harcèlement, placardisation, isolement. J'étais obligée d'être expertisée par un neuropsychiatre puisque UBS ayant porté plainte contre moi parce que, a priori, j'étais quelqu'un d'un petit peu dérangé qui avait inventé une histoire. Ce neuropsychiatre m'avait dit en 2012 et en 2014 mais comment est-ce que vous faites pour être... comment est-ce qu'il est possible que vous soyez encore vivante aujourd'hui avec ce que vous avez vécu ? Licenciée en 2012, elle cherche un nouvel emploi. En vain, elle est mise au banc de la société. C'est tellement choquant, si vous voulez, que soit vous en mourrez, effectivement, c'est ce que disent les psychiatres, une histoire comme ça, c'était fait pour nous tuer, soit vous êtes un survivant, donc en tant que survivant, vous êtes devenu un guerrier et ça donne forcément du sens à votre vie. Aujourd'hui, elle n'a plus d'emploi, plus d'appartement, mais continue à donner des conférences pour un monde plus juste. C'est le prix de sa vérité. Stéphanie Gibaud dit que ça donne un sens à la vie, qu'on devient guerrier. C'est ça quand on est dans la désobéissance, on va dire suprême, comme on vient de le voir dans le reportage. Il faut trouver un équilibre intérieur et certainement grâce... parce que là, on est face à l'idée, au choix de la justice. Qui évidemment oui, là compliqué là. C'est-à-dire que c'est l'individu qui lui trouve en lui l'incapacité de se taire face à quelque chose qui est contre la loi. Et donc là, effectivement, elle dénonce une société qui désobéit quand même. C'est ça. Et elle dénonce une société qui désobéit et elle-même est punie. Parce qu'on lui dit tu as désobéi aux lois qui disent celui qui est plus fort que toi a toujours raison en fait. Donc là, il y a quelque chose effectivement de très choquant. D'ailleurs, on devrait dans ces cas-là pouvoir ne pas dire qui, aller vérifier les dires évidemment et taire. Donc on est vraiment là dans l'idée de désobéir, c'est s'insurger souvent contre quelqu'un de beaucoup plus fort. Et justement, certains ont le courage, malgré
la possibilité d'en payer un prix très très fort, ont le courage. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ça va de l'ordre de leur liberté individuelle, de leur sentiment justement de ne pas être sous le joug d'une interdiction, et bien de dire moi l'interdiction je ne peux pas la supporter et je vais aller à l'encontre et donc je vais être libre puisque je vais désobéir. Mais le prix à payer est extrêmement cher. Je vois Eric dans tous les domaines. Du chef, il y a plein de, notamment dans l'écologie, on pourrait, nous on prône la désobéissance. Ou dans l'histoire même, il y a des tas de gens, par exemple, je vais parler de Hitler, voilà, qui me vient à l'esprit là. Il y a des tas de gens, j'en suis sûre, qui auraient voulu désobéir. Mais évidemment, la peur de la conséquence des plus forts sur celui qui désobéit empêche certains de désobéir, malheureusement. Donc désobéir pour être libre, c'est un souhait qu'on vous donne pour 2018. Et puis on va vous proposer le livre de Frédéric Gros, qui est justement ce philosophe qui a écrit sur la désobéissance. Voilà, merci beaucoup Isabelle, c'était passionnant. Si vous aussi, vous avez une question à poser à l'un de nos experts, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le numéro de téléphone qui s'affiche ou bien encore sur l'adresse mail. On se fera un plaisir de leur transmettre et ils viendront répondre dans l'émission à ces questions.